En 2007, j'ai commencé un emploi dans une entreprise de télécommunications IP spécialisée dans les appels longue distance DT1. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais mon travail était simple. En plus, cette entreprise n'existe plus aujourd'hui et honnêtement, je ne sais pas comment elle a pu rester en activité aussi longtemps. C'était vraiment une arnaque pyramidale. Mais heureusement, moi j'étais du côté informatique, donc je n'avais rien à vendre. C'était un petit centre d'appel de support technique typique, les clients appelaient ou bien Verizon, Quest, etc. pour signaler des pannes sur leur ligne DT1 ou des interruptions de service. J'étais la seule femme de mon équipe et je devais prouver que je pouvais faire tout ce que mes collègues masculins faisaient. Il ne m'a pas fallu longtemps pour gagner le respect des clients grâce à ma capacité à gérer les problèmes, et après m'être fait un nom, j'ai décidé de prendre les heures de nuit, et très exactement, je travaillais du mercredi au samedi de 13h à minuit. Il y avait une heure de pause déjeuner, et après 18h, j'étais complètement seule dans tout le bâtiment. L'empressement des autres à quitter les lieux à 18h était incroyable, et d'un côté je ne pouvais pas les blâmer, mais avoir 3 jours de repos était bien mieux que d'en avoir que 2. Comme je viens de vous le dire, j'étais seule la plupart de mes nuits, surveillant les emails et répondant aux appels, et c'était assez calme, d'ailleurs ça me permettait de jouer à des jeux vidéo, de lire, de faire des travaux scolaires et parfois même d'écrire. Parfois, je me promenais simplement dans le bâtiment pour pouvoir m'éloigner de mon bureau pour me dégourdir les jambes. J'avais le système téléphonique connecté à mon téléphone portable pour ne rien manquer, aucun appel ni message, et donc ça me permettait d'aller chercher quelque chose au distributeur ou même d'aller marcher. Une fois, alors que je quittais mon bureau pour aller chercher un soda dans la salle de pause, le distributeur se trouvait au sous-sol. Le sous-sol avait un mur avec des fenêtres et une porte de sécurité, tout comme l'entrée principale, avec une seule caméra pointée sur cette porte, ce qui ne me rassurait pas beaucoup. Je n'aimais pas trop aller au sous-sol car l'arrière du bâtiment donnait sur de grands bois sombres, il y avait un chemin de promenade menant au bois, mais pour une raison inconnue, ils n'ont jamais installé de lumière le long de ce chemin, ce qui ajoutait au facteur de peur. Parfois, je voyais des animaux passer, mais d'autres fois, j'avais l'impression que quelqu'un se trouvait là-bas et me regardait. Je faisais toujours de mon mieux pour aller vite lorsque je prenais mon soda ou mon snack, mais parfois, ce n'était pas assez rapide. Une nuit, alors que je descendais au sous-sol pour prendre mon soda habituel, la nuit traînait et j'avais besoin de caféine pour tenir le coup. Alors que je comptais mon argent en marchant, je voulais être sûre d'avoir assez pour entrer et sortir rapidement. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose filer de la porte vitrée vers l'obscurité. Je me suis arrêtée net et j'ai essayé de scruter la forêt, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'était que du noir. Je me sentais vraiment mal à l'aise et tout me disait de retourner à mon bureau, mais il était 21h et j'avais encore du temps avant de pouvoir repartir chez moi. J'ai essayé de chasser rapidement ces peurs et je me suis dirigée rapidement vers le distributeur de soda. Ma canette est tombée et alors que je me penchais pour la récupérer, j'ai entendu un bruit fort comme si quelqu'un avait frappé le verre avec quelque chose. Je me suis redressée immédiatement, je me suis tournée lentement en regardant vers la fenêtre, j'étais terrifiée à l'idée de voir quelqu'un dehors, mais je n'ai vu que l'obscurité. J'ai décidé qu'il était temps de remonter à mon bureau, je n'ai pas pris l'ascenseur, j'ai couru par les escaliers, mon cœur battait déjà fort après avoir dû descendre et puis à cause du bruit, et maintenant en montant 2 étages. De retour à mon bureau, je me suis affalée dans ma chaise, essayant de me calmer et de rationaliser. Je me disais que c'était juste un bruit. J'étais dans un bâtiment avec des portes verrouillées et des bureaux intérieurs verrouillés, donc ça me rassurait un peu, mais tout à coup, j'ai à nouveau eu l'impression d'être observée. J'ai jeté un œil par-dessus le mur de ma cabine et j'ai regardé autour de mon bureau. Rien ne semblait déplacé. Puis, en me tournant vers l'avant du bâtiment, j'ai vu un homme mince, sale, devant la première porte, les mains en coupe autour de ses yeux pour essayer de voir à l'intérieur si quelqu'un y était. Je me suis rapidement abaissée avant qu'il ne me voie. Il ne ressemblait à aucune personne que j'avais déjà vue au bureau et il était un peu plus de 21h, donc il n'y avait aucune raison valable pour que le mec examine mon bureau. Alors que j'étais assise, j'ai entendu la porte secouer. Je me suis levée lentement et je l'ai vu tirer sur les poignets de la porte. Il essayait de forcer, mais heureusement, ça n'a pas marché, à mon grand soulagement. Mais en le regardant, il s'est tourné vers moi. Son visage semblait blessé ou sale, difficile à dire, mais une fois que nos regards se sont croisés, il a commencé à frapper plus fort et à taper sur la vitre.
J'étais terrifiée, j'étais seule, au milieu de la nuit, dans ce complexe de bureaux. Donc j'ai attrapé mon casque et j'ai composé le 911. En parlant à l'opératrice des urgences, l'homme a disparu de ma vue. J'ai regardé dans toutes les directions, mais je ne l'ai pas vu. Il ne serait pas simplement parti, pas avec la force avec laquelle il frappait. Soudain, un gros rocher a surgi de nulle part et a fracassé la porte. J'ai crié, je me suis réfugiée sous mon bureau. J'étais toujours en ligne avec les urgences et l'opératrice m'a demandé ce qui venait de se passer, ce que je lui ai expliqué, et elle m'a demandé si le verre était suffisamment brisé pour le laisser entrer. Bon, je ne voulais pas me lever et regarder, mais elle m'a dit qu'il fallait que je vérifie pour savoir où l'inconnu se trouvait. Rampant hors de mon bureau, j'ai juste jeté un coup d'œil au-dessus du mur et j'ai vu une énorme fissure sur la première partie de la porte. Je me suis à nouveau abaissée et j'ai supplié qu'on envoie la police rapidement. Elle m'a assuré qu'ils étaient en route. J'ai lu de nombreuses histoires similaires et les gens disaient tous que les policiers n'arrivaient jamais assez vite. Et pour le coup, c'est vrai. Le temps semble s'arrêter et on ne peut rien faire. À peine quelques minutes après ça, un autre coup contre la porte, accompagné cette fois du bruit du verre brisé, s'est fait entendre. Les sirènes se faisaient entendre aussi dehors, en approchant de mon bâtiment. J'étais tellement soulagée d'entendre ça. J'ai informé l'opératrice que la police était en route et je l'ai remerciée pour son aide. Je me suis levée et j'ai regardé par-dessus le mur de la cabine, voyant les lumières rouges et bleues clignoter furieusement de dehors. Mais je ne voyais plus l'homme. Le haut de la porte était complètement fracassé, le rocher se trouvait à l'intérieur de l'entrée. Un officier est entré dans le bâtiment pour m'accueillir, très aimable. Il m'a laissé expliquer ce qui s'était passé et mon patron est arrivé peu de temps après pour vérifier mon état et aussi les dégâts. À un moment, j'ai pu appeler mon mari, je lui ai expliqué qu'un officier me ramènerait chez moi. J'ai pris quelques jours de congé et j'ai commencé à chercher un autre emploi, un où je ne serais pas seule la nuit. En donnant ma déposition, j'ai expliqué à l'officier que cette personne pourrait être liée à un ancien collègue récemment licencié pour vol et absentéisme. Il savait que quand les gens arrivaient et partaient, et nous gardions les téléphones portables en vente, pas sous clé mais sous un bureau. Ce n'étaient pas des grands modèles, c'était des BlackBerry, des iPhones, mais c'était très prisé à l'époque, et il y avait aussi des cartes téléphoniques. J'ai quitté ce travail un mois plus tard pour un emploi dans une entreprise de machines de cartes de crédit. C'était toujours un centre d'appel, mais je me sentais plus en sécurité là-bas, surtout avec les caméras présentes partout dans le bâtiment. Comme je l'ai mentionné, cette entreprise-là dont je vous ai parlé n'existe plus, elle a été rachetée par une autre et liquidée, et quant à l'homme sale qui a tenté de s'introduire dans mon bureau, j'espère ne plus jamais te voir. Je suis une femme et je travaille comme barmaid en ville. C'est un emploi que j'occupe depuis 3 ans et que j'aime vraiment. J'habite dans un immeuble à quelques pâtés de maison du bar où je travaille. J'ai eu quelques expériences effrayantes, bien que la plupart n'aient pas été trop graves. Cependant, la plus terrifiante a eu lieu il y a environ 1 an. Je travaille généralement très tard dans la nuit, je finis vers 2 ou 3 heures du matin, et une nuit, le bar était très fréquenté comme d'habitude. D'ailleurs, même le trottoir devant le bar est souvent animé, même à 1 heure du matin. Et ce soir-là, un homme passait devant le bar et s'est arrêté pour regarder par la fenêtre. Depuis ma place derrière le comptoir, j'ai une bonne vue de notre grande fenêtre avant, et j'ai vu que l'homme portait des lunettes de soleil anciennes et un chapeau, mais il semblait me regarder, moi, directement. Il s'est arrêté et est resté là, regardant à l'intérieur. J'ai trouvé cela un peu bizarre, mais j'étais très occupée et je n'y ai pas trop pensé. Au bout d'un moment, je pense qu'il est parti, car je ne l'ai plus remarqué. Plus tard, il est revenu et me regardait encore une fois à travers sa fenêtre. Pendant quelques minutes, je n'étais pas trop occupée et j'ai réalisé à quel point ce n'était pas normal. Je l'ai observé sans qu'il ne fasse un geste, simplement en me fixant, et après environ 2 ou 3 minutes, il est parti. Il n'est pas entré dans le bar, du moins pas à ma connaissance, et je ne le reconnaissais pas. Mais encore une fois, il portait des lunettes de soleil et un chapeau, et en plus il faisait sombre dehors, donc je ne l'ai pas bien vu. De plus, j'ai probablement rencontré des milliers de personnes au cours de mes années de barmaid, alors je n'ai pas vraiment fait attention. Cette nuit-là, quand j'ai fini vers 3 heures du matin, je suis rentrée à pied comme d'habitude. Je vous rappelle que j'habite à côté de mon travail. À ce moment-là, les rues étaient presque complètement vides, malgré l'effervescence habituelle de la ville. Cela me prend environ 10 minutes pour aller et revenir du travail.
Et environ à mi-chemin, je marchais sur le trottoir et j'ai passé devant une allée. En passant, j'ai remarqué quelqu'un se tenant dans l'allée à environ 15 mètres de moi. C'était certainement inquiétant de voir quelqu'un debout au milieu d'une allée sombre à cette heure, et j'ai regardé par instinct et j'ai remarqué que c'était le même homme. Il portait toujours ses lunettes de soleil étranges et elles n'étaient pas étranges de manière amusante, elles étaient anciennes et démodées. Le gars était juste là, ne faisant rien d'autre que de me fixer tandis que je marchais à côté de lui. J'ai accéléré le pas et j'ai marché encore plus vite. Je n'arrivais pas à croire que je le voyais encore derrière moi. C'était une grande ville avec beaucoup de gens. J'ai commencé à me demander si cet homme savait d'une manière ou d'une autre que je passerais par là. Je suis restée attentive pour voir s'il allait me suivre hors de l'allée sombre. J'étais nerveuse et j'ai tâtonné pour trouver ma bombe lacrymogène que j'avais toujours sur moi juste par précaution. Et en m'éloignant, j'ai remarqué qu'il ne sortait pas de l'allée. Je continuais à regarder derrière moi, mais je n'étais pas suivie jusqu'à chez moi. Je ne savais pas où il était passé, mais en tout cas, j'ai finalement réussi à atteindre ma maison et je me suis sentie soulagée. Je n'avais jamais été aussi nerveuse en rentrant chez moi que cette fois-là, et je l'avais fait tellement de fois à toutes sortes d'heures tardives, et jamais rien de si suspect ne m'était arrivé. Après être rentrée, j'étais vraiment fatiguée, je me suis préparée pour aller au lit, puis je suis allée dans ma chambre. Mon appartement était au 5e étage, donc assez haut. J'ai éteint les lumières et avant de me coucher, j'ai aussi regardé par ma fenêtre. J'avais une belle vue sur la ville et je regardais autour, et ensuite j'ai regardé vers le bas, sur le trottoir, et c'est là que j'ai vu cet homme qui me regardait directement. Je me suis rapidement éloignée de la fenêtre et j'ai fermé les rideaux. Je savais pas comment cet homme savait où j'habitais, surtout quel appartement était le mien. J'étais vraiment effrayée après l'avoir vu, et dans les jours qui ont suivi, je me sentais un peu paranoïaque. J'ai raconté l'histoire à plusieurs de mes collègues et aucun d'eux ne savait qui pouvait être cet homme, mais ils étaient aussi inquiets pour ma sécurité. Ils m'ont dit que je devrais envisager d'aller voir la police, surtout si je le revoyais, mais je ne l'ai pas fait pendant un moment. Peut-être que 2 ou 3 semaines se sont écoulées et j'avais presque oublié cette histoire. Et puis une nuit, je suis rentrée du travail et je suis allée me préparer pour aller me mettre au lit. J'étais dans ma salle de bain en train de me laver le visage quand j'ai cru entendre un bruit venant du couloir de mon appartement, juste devant ma porte. Avec l'eau qui coulait à côté de ma tête, je l'entendais pas très bien, alors j'ai éteint l'eau du lavabo et j'ai tendu l'oreille. C'est alors que j'ai entendu la poignée de ma porte d'entrée tourner, mais heureusement j'avais l'habitude de bien verrouiller mes portes. Et il y a eu une pause d'environ 30 secondes suivie d'un coup à ma porte. Je savais que c'était le même homme, je me souvenais de tout, et à cette heure-là, je ne voyais pas qui d'autre cela pouvait être. Je suis allée très lentement et silencieusement vers la porte, j'ai regardé par le Judas et bien sûr, c'était lui. Il était debout juste devant ma porte. Je me demandais comment il était entré dans le bâtiment. Je suis allée sur la pointe des pieds dans ma chambre et arrivant à ma porte, il a frappé à nouveau. Une fois à côté de mon lit, je suis allée dans le placard et j'ai appelé les urgences. J'ai essayé d'être aussi silencieuse que possible en le faisant. J'ai expliqué ce qui se passait et j'ai dit que je me sentais en danger. On m'a dit qu'un officier serait là sous peu. Et en attendant, je priais juste pour que l'homme ne tente pas de forcer la porte ou quelque chose du genre. J'ai soigneusement marché jusqu'à l'entrée de ma chambre et j'ai écouté. J'ai entendu l'homme essayer d'ouvrir la porte une fois de plus, puis il a encore toqué. Ensuite, il n'y a eu aucun bruit pendant environ 2 ou 3 minutes. J'ai pensé qu'il était peut-être parti, alors je suis retournée à la porte et j'ai regardé par le Judas. L'homme était toujours là, juste de l'autre côté. Je vous promets, juste le fait de me rappeler l'avoir vu à travers le Judas me donne la chair de poule. Je suis de nouveau retournée dans ma chambre discrètement, j'ai attendu, et peu de temps après, j'ai entendu plusieurs voix dans le couloir. Je suis de nouveau allée regarder par le Judas et j'ai vu l'homme parler avec un agent. Ils se sont éloignés dans le couloir. Peu de temps après, un policier a frappé à ma porte pour me parler. Apparemment, l'homme avait inventé une histoire disant qu'il pensait que j'avais fait tomber de l'argent par terre en rentrant chez moi et qu'il essayait de me le rendre gentiment. Évidemment, c'était un mensonge total. Je n'avais pas perdu d'argent et pourquoi voudrait-il me rendre cet argent dans la nuit ? Après cela, je n'ai plus jamais vu cet homme. Je ne sais toujours pas comment il a découvert où j'habitais, sauf qu'il a bien sûr dû me suivre chez moi sans que je le sache.
Il avait probablement aussi observé mon immeuble pour me voir à la fenêtre avant que je ne le remarque. Honnêtement, repenser à cette histoire me donne la chair de poule. J'ai occupé plusieurs emplois avant de trouver ma carrière actuelle que j'adore. L'un de ces emplois consistait à travailler pour une entreprise de nettoyage. Cela consistait à nettoyer différents bureaux dans la région. Parfois, il y avait plusieurs employés envoyés pour nettoyer, et d'autres fois, ce n'était qu'une personne, juste l'un d'entre nous. Je me souviens particulièrement d'un immeuble de bureau où j'avais été envoyé pour nettoyer. Je travaillais de nuit et j'appréciais travailler de nuit car il n'y avait pas de trafic sur la route et c'était agréable de pouvoir finir mon travail tranquillement dans le silence. Cependant, ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire longtemps, mais c'était bien pendant un certain temps. Dans cet immeuble de bureau, lorsque j'arrivais, j'étais la seule personne dans tout le bâtiment. Ce n'était pas très grand, il y avait 3 étages. J'avais une liste de tâches à accomplir avant de partir, j'avais accès au bâtiment et je me souviens que lorsque je suis entrée pour la première fois, toutes les lumières étaient éteintes. Je commençais par le premier étage où je devais passer l'aspirateur, nettoyer les salles de bain et désinfecter quelques zones. Cela me prenait environ 2 heures. Après avoir fini le premier étage, je montais au deuxième. Environ 20 minutes après avoir commencé à travailler au deuxième étage, je passais l'aspirateur lorsque j'ai cru entendre l'ascenseur. J'ai arrêté l'aspirateur un instant, l'ascenseur fonctionnait en effet et montait au 3e étage. J'étais à environ 10 mètres de là et soudain, je me suis un peu inquiétée. Je savais pertinemment que personne d'autre n'était censé être là et après y avoir réfléchi un peu, je n'étais pas sûre de ce que quelqu'un d'autre ferait là à cette heure-là. Si quelqu'un devait être là, on m'en aurait informé de toute façon. Je n'avais pas envie d'investiguer et je suis retournée à mon nettoyage. J'ai fini de passer l'aspirateur et j'ai nettoyé les salles de bain à 7 étages. En sortant pour nettoyer une des fenêtres d'un des bureaux, j'ai entendu un bruit provenant de l'étage où j'étais. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, j'essayais de me dire de ne pas avoir peur. Je ne pouvais pas voir exactement d'où venaient les bruits, donc j'ai juste continué à travailler. D'ailleurs, je n'ai rien entendu d'autre pendant plusieurs minutes, mais ensuite, j'ai de nouveau entendu des bruits. À ce stade, c'était tout ce à quoi je pouvais penser, même en travaillant. J'ai décidé de me diriger vers l'endroit d'où provenaient les bruits, pensant qu'il y avait peut-être une explication logique. Je sais, il ne faut pas faire ça, mais je me suis avancée et au début, je n'ai rien vu. Ensuite, j'ai entendu un bruit soudain, beaucoup plus proche et plus fort que ce que j'avais entendu auparavant. J'ai alors vu un homme courir de derrière un mur et descendre un couloir avant de se diriger vers l'escalier. Je l'ai vu pendant environ 3 secondes. Je n'ai pas bien aperçu son visage, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas censé être là. Comment il était entré, je n'en avais aucune idée. Je suis allée jusqu'à la cage d'escalier et j'ai ouvert la porte. Je n'ai entendu aucun bruit en faisant cela et je n'ai vu personne non plus. L'homme devait être monté ou avoir descendu un étage. Je ne pensais pas qu'il avait eu le temps d'être sur un autre étage. Je sentais qu'il était toujours à l'intérieur. J'ai crié en demandant qui il était, mais il ne m'a pas répondu. J'ai ensuite crié que personne n'était censé être dans ce bâtiment et qu'il devait partir immédiatement, sinon j'allais appeler la police. Et juste après avoir dit cela, j'ai entendu une porte s'ouvrir puis se fermer. Cela venait du premier étage. Bien que l'homme n'ait pas répondu, je me suis dit qu'il partait probablement vu qu'il était descendu. J'ai attendu dans la cage d'escalier, écoutant pendant quelques minutes avant de retourner au travail. Cela ne m'a pas pris longtemps avant de monter au 3e étage pour nettoyer ce niveau, et une fois là-haut, j'ai suivi la même routine que pour les 2 étages précédents. Tout se passait bien, je n'entendais aucun bruit. Je savais que je devrais rapporter que quelqu'un était dans le bâtiment au même moment que moi, mais je pensais vraiment que l'homme était parti. Juste quand j'avais presque fini de nettoyer le 3e étage, j'étais dans un couloir quand soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Je n'avais absolument aucune idée de comment l'homme était revenu en haut sans faire de bruit, et les pas se rapprochaient rapidement. Quand ils étaient à environ 4 mètres de moi, je me suis retournée. J'ai vu l'homme pendant 1 seconde avant de me retourner et courir vers l'escalier. Je savais que je n'avais aucune chance d'atteindre l'ascenseur.
Quand j'ai atteint les escaliers, j'ai descendu les marches aussi vite que possible. J'entendais l'homme courir derrière moi. Il était à un étage de distance, donc je ne pouvais pas le voir. Je courais aussi vite que possible. Et enfin, j'ai atteint le premier étage et je me suis précipitée vers la porte d'entrée. Je suis sortie en courant et j'ai couru vers mon véhicule, un camion de travail. Je suis montée dedans, mais une partie de mon équipement était toujours dans ce bâtiment. J'ai appelé la police et mon patron, j'ai attendu dans mon camion sur le parking jusqu'à l'arrivée des agents, et quand ils sont arrivés, ils sont entrés et sont ressortis avec l'homme environ 10 minutes plus tard. En y repensant, j'étais soulagée qu'ils l'attrapent. Après avoir parlé à la police et à mon patron, j'ai pu récupérer mes affaires et partir. Cette expérience a été effrayante pour moi. Je me suis demandé ce qui se serait passé si l'homme m'avait rattrapée. Aurait-il essayé de me faire du mal ? Le fait qu'il m'ait poursuivi dans les escaliers me fait penser que oui. Franchement, je suis juste vraiment heureuse d'avoir pu m'échapper ce soir-là. Je suis actuellement en stage en alternance dans une grande entreprise. Mon entreprise a un siège social dans une grande ville et je travaille sur un site plus petit, juste au nord de celui-ci. J'habite dans un petit quartier, en banlieue, dans un complexe d'appartements sécurisés, dans une très belle zone avec un très faible taux de criminalité. Je vous dis tout ça car ça va être important pour cette histoire. Le matin de mon incident, je me suis réveillée et je me suis préparée pour aller travailler comme d'habitude. Quand je suis montée dans ma voiture, non seulement elle était complètement gelée, mais aussi j'ai remarqué que j'étais à court d'essence. J'ai décidé de ne pas prendre de risques et de faire le plein avant d'aller au travail. Une fois que mes pare-brises avant et arrière ont été suffisamment dégivrés pour que je puisse voir, j'ai conduit un pâté de maison jusqu'à ma station-service habituelle. Je me suis garée à la pompe la plus à droite et je suis sortie de la voiture. Alors que je passais ma carte et que je faisais toutes les démarches habituelles, une autre voiture est arrivée. Je n'ai pas vraiment fait attention, honnêtement, mais elle n'était ni spécialement belle, ni spécialement neuve, ni brillante. C'était une voiture banale. Je n'y ai prêté aucune attention, jusqu'à ce que la voiture s'arrête à la pompe de l'autre côté de la mienne. J'entendais l'autre conducteur passer sa carte et entrer son code. Il faisait très froid et j'essayais juste de me dépêcher. Je me suis retournée pour mettre le pistolet d'essence dans la voiture et je me suis restée là pendant un moment en attendant que ça finisse. C'est de manière très imprudente car j'avais le dos tourné. Je ne voulais pas avoir de contact avec cette personne qui était à côté de moi. J'ai fait juste comme si elle n'était pas là. Une fois mon plein fait, j'ai retiré le pistolet et je me suis retournée, toujours en me tenant à l'écart et sans lever les yeux. J'ai terminé la transaction et j'ai pris mon reçu. En attendant qu'il s'imprime, j'ai regardé autour de moi de manière décontractée, mais là, j'ai failli tomber par terre parce que je voyais un homme me regarder autour du coin. Il était au coin de la pompe, juste là, me fixant. Ses yeux étaient vraiment froids et étranges. Il ne clignait pas, il ne bougeait pas d'ailleurs. Son regard devenait de plus en plus intense. Je sentais qu'il me voulait quelque chose. Il y avait une sorte de côté animal dans sa façon de me fixer. Je me sentais comme un cerf observé par un lion. Les poils sur ma nuque se sont dressés. Mon instinct m'a crié de courir. Tout cela s'est passé en quelques secondes, mais cela m'a semblé durer une éternité. J'ai très rapidement ouvert la portière de ma voiture. En faisant cela, l'homme a incliné la tête sur le côté pour regarder à l'intérieur de ma voiture. Et à ce moment-là, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense qu'il cherchait peut-être à voir si j'étais seule. J'ai intentionnellement bloqué la vue de l'intérieur de ma voiture avec mon corps et j'ai rapidement fermé la porte et je l'ai verrouillée. Vous vous souvenez quand je vous disais que ma voiture était presque complètement gelée ce jour-là ? Eh bien maintenant, les pare-brises avant et arrière étaient entièrement dégivrés, mais les vitres latérales, elles, étaient presque toujours complètement glacées. Il y avait une seule bande de clarté sur la vitre côté conducteur. C'était le résultat de ma tentative de la dégivrer en la baissant quelques instants plus tôt. En bouclant ma ceinture de sécurité à la hâte, j'ai jeté un coup d'œil à ma gauche et l'homme était toujours là, toujours en train de me fixer et il s'est même rapproché. Maintenant, je voyais mieux son corps. Il était grand, avec des cheveux foncés et une carrure assez robuste. Je pouvais voir qu'il était vraiment plus grand que moi. Il semblait avoir quelques années de plus. Et sans ses yeux, j'aurais peut-être même dit qu'il était attirant, mais son regard était effrayant.
J'ai décidé de faire ce qui semblait logique et de partir de là le plus vite possible. Je ne voulais pas prendre le risque qu'il puisse me suivre, même si mon lieu de travail avait une excellente sécurité, mais je ne voulais pas qu'il sache où j'allais, où je travaillais. Je ne sais vraiment pas qui il était, si c'était juste un mec bizarre ou quelque chose de bien plus sombre, mais j'espère surtout ne jamais le découvrir.